Bonjour, je m'appelle Anne-Marie Gagnard, je suis auteure et pédagogue depuis une vingtaine d'années, ex-cancre, ex-personne en souffrance, grande souffrance avec l'orthographe, ce qui m'a amenée à créer deux méthodes pour lutter contre l'échec scolaire. Donc mes bouquins sont plutôt édités pour les enfants au dictionnaire Le Robert à Paris et je crois avoir atteint les 500 000 exemplaires vendus cette année, pour 25 exemplaires environ en circulation. Alors, si on doit parler méthode ensemble, je commencerai bien par l'orthographe. Et qui dit orthographe dit grammaire et dit conjugaison. Donc, ce n'est pas des mots que j'aime, moi non plus. Mais je m'y suis attaquée. Et ça m'a pris 15 ans de ma vie pour essayer de simplifier au maximum cette grammaire française, qui de fait est mal enseignée. Si on ouvre un livre de grammaire, c'est en règle générale, pour beaucoup d'entre nous, une incompréhension totale sur des règles qui sont pourtant simples quand on sait les utiliser, mais qui sont incompréhensibles. Donc moi, je pense qu'il y a quelque chose à revoir, c'est de simplifier la grammaire française et de permettre à tous les enfants de pouvoir progresser, déjà en orthographe, la conjugaison et aussi l'orthographe des mots d'usage. Voilà, ça c'est ma première corde. La deuxième corde, c'est ce que j'appelle la machine à points. C'est-à-dire, sois plus malin que ton prof. Essaye de rentrer à la maison, de prendre un temps de repos et de te mettre au travail, mais plus comme tu faisais avant. C'est-à-dire, approprie-toi les informations, dessine, passe par ta main, mets-toi debout dans ta chambre. Moi, je dis souvent aux parents, un tableau blanc, des feutres, et vas-y, résume-moi le cours. Et nous, on travaille dans le sens des aiguilles d'une montre, en fait, ce que j'appelle la règle des 4 rayons. Midi, 6 h du matin, 3 h, 9 h. On arrête le linéaire de gauche à droite. On part à midi. Et on sait que dans chaque quart, on peut mettre 2 flèches, comme 2 branches principales. Ça pourrait être par exemple la vie d'un auteur quand on prépare son bac. On aurait par exemple Malraux, André Malraux qui était conseiller, ou en histoire, qui était conseiller du général de Gaulle. C'est qui ce monsieur? Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Et donc on va prendre le texte et on va dire même le séquencer selon sa respiration. C'est-à-dire, moi je dis toujours aux jeunes, tu as ton cours, très bien. Il est photocopié ou tu l'as pris en note. Tu pars de la majuscule et selon ta respiration, tu slashes aux endroits où tu prends conscience de ce que tu es en train de lire. Par exemple, Malraux est né dans le nord de Paris, boum, élevé autour de femmes, sa mère, sa grand-mère, sa tante, on est à 3 slashes, on peut monter comme ça jusqu'à 7. Son père était farfelu, on est à 5. Il aimait son enfance, 6. Et puis, il pensait que l'école n'était pas pour lui. 7. On respire et on continue. Et donc, avant de se lancer tête baissée, on slash le texte pour mieux le comprendre. Il n'y a pas de rapidité. Ça va beaucoup plus vite ensuite quand on va grouper les informations les unes avec les autres. Ça, c'est les techniques de mémorisation qui permettent une lecture rapide d'un texte où les élèves ont la sensation qu'il faudrait tout garder de ce qui est écrit, alors que moi, je leur apprends justement à garder les essentiels. Et puis on peut grouper ça, on va avoir toute l'enfance, et puis après des rencontres, et puis après il faut savoir que Malraux est quand même parti au Vietnam pour voler des statues à bas-relief. Donc vous voyez, même un politique n'est pas toujours trop clair. Voilà, il était tombé amoureux d'une riche bourgeoise juive qui s'appelait Clara. Il lui avait fait placer son argent en bourse et la bourse s'est effondrée, donc il avait trouvé cette solution-là, partir loin pour faire, passionné d'archéologie, revendre des statuettes aux États-Unis. Donc c'est hyper intéressant. Ça marche pour la prépa du bac, mais ça marche aussi pour un petit cours d'histoire chez un enfant de primaire. Ça, c'est les techniques de mémorisation et ça, c'est magique. Et seulement 6 heures, et il remonte plusieurs points de moyenne avec ça. Et puis l'orthographe, l'orthographe, c'est pris en 2 temps. On a d'un côté les mots d'usage et de l'autre les fameuses règles de grammaire et la conjugaison. Et en fait, moi je dis à l'enfant, montre-moi où tu hésites. Montre-moi où tu hésites, ça veut dire chaque mot qui t'embête, fais-moi un trait à l'endroit précis. Par exemple, le verbe démarrer. On va le voir écrire D, ma, et dès qu'il va commencer le premier R, on voit que son crayon ralentit. Il suffit qu'il souligne, montrer l'endroit où il hésite. Bon, il en a mis 1 peut-être qu'il en a mis 2, mais en tout cas, il sait qu'à cet endroit-là, c'est dangereux. Et moi, je donne aux enseignants cette possibilité-là, et aux parents aussi. Démarrer, ça prend 2 R. Donc chez moi, j'ai toujours des petites feuilles comme ça. J'écris le mot démarrer, je souligne le premier R et le deuxième R pour me rappeler pour la vie. Je tire une flèche sous le premier R et je me dis, qu'est-ce que ça veut dire démarrer?
Démarrer la voiture, par exemple. Pour un enfant, hein, il faut remonter le capital mot des enfants. Ben, démarrer, qu'est-ce qu'il fait papa pour démarrer la voiture? Ben, le gamin, il te dit, il commence par l'ouvrir. Il fait comme ça. Bip. Très bien, on dessine le bip. Premier R. Et après, ben, il me dit, il appuie sur start ou il tourne la clé. Deuxième R. Donc il faut bien 2 actions pour démarrer la voiture. Donc 2 actions, 2 R. Et on met ça dans un sac que j'appelle le sac à mots. Et ça, chers parents, je vous invite à faire pour tous vos enfants cette chose-là. Reprendre les cahiers depuis le CP, CE1, CE2, CM1, CM2, voire même la 6e. Repérer les mots d'usage qui sont ratés et qui continuent d'utiliser en les orthographiant mal pour ce que j'appelle remonter le capital mot. Alors voilà, c'est mieux que le dictionnaire et c'est des moyens mnémotechniques qui vont lui permettre, c'est lui qui les trouve, pour s'améliorer. La forêt, par exemple, bon, le E accent circonflexe, c'est là où il va s'arrêter. Bon, eh bien, écoutez, c'est pas compliqué de mettre l'accent circonflexe un petit peu plus haut et on tire un arbre et on lui met des branches. Ça, c'est la forêt. La forêt, elle est forcément avec des arbres qui peuvent représenter ce petit chapeau. L'hélicoptère, c'est un H avec la pale qui va tourner. On la dessine, ça ressemble à un H. Tous les moyens sont bons pour remonter son capital mot. Ça, c'est essentiel. Et après, on s'occupe de la grammaire. Donc là, il y a 2 rois hein, chez les enfants, être et avoir. Être qui est un roi très sympa. Quand tu le rencontres dans la phrase, tu lui poses 2 questions. D'abord pour l'habiller correctement. Donc ça, c'est ce que j'appelle l'armoire à conjugaison. Avec la clé, qui est-ce qui? Qui est-ce qui? Et donc ça t'ouvre l'armoire en fait. Qui est-ce qui sont sortis? Les filles. Et là, je lui dis, t'as pas appris ta conjugaison par hasard et pour des prunes. Les filles, elles sont où dans l'armoire? Donc je, tu, il, elle, premier étage, égale 1. En dessous, c'est plus. Nous, vous, ils, avec un S ou elles. Elles sont où les filles? Elles sont tout en bas, elles. Donc sont, je suis S, tu es ES. Le tu sort toujours avec un S. Il est, nous sommes, ES. Vous êtes, ES. Ils sont, SONT. Et voilà. Et après, hop, on va aller sur le I de partie. Qu'est-ce qui sont partis? Les filles. Et là, on va doucement, on dit une fille E, les filles S. Et nous, on est en marche arrière. On part du point et on remonte à la majuscule. Pourquoi? Parce que moi, sur mes copies, c'était écrit « Ne s'est pas relu, n'a pas fait attention, oh là là, quelle orthographe !» Contrairement à ce que le prof pouvait penser, je m'étais relis 3 fois plus que les autres. En me disant « J'en ai repéré quelques-unes, je suis sûre que j'en ai plus. » Et quand je recevais ma copie, c'était une catastrophe. Et ça, c'était ma souffrance. Et cette souffrance, je l'ai sublimée, transformée, mise au service des autres. Et aujourd'hui, franchement, je rends des enfants, des ados et des adultes heureux. Ma méthode, elle est éligible au CPS. Ça m'a pris 2 ans de ma vie de faire rentrer cette méthode avec des points, ce que je déteste. Mais voilà, pour vous, les salariés qui avaient besoin, n'hésitez pas. C'est 14 heures de votre vie, c'est gratuit. Vous allez sur Internet, coaching Anne-Marie Guignard, orthographe. Ça sort tout de suite, vous vous inscrivez et ça roule. Pour les enfants, on est sur une base d'expertise, hein, parce que moi je travaille pour le dictionnaire Robert, donc expertise langue française. Et on est sur une base d'expertise 50 € avec des possibilités de paiement étalées ou le chèque emploi service pour les gens qui ont des crédits d'impôt. En tout cas, je fais tout ce que je peux sur ce foutu territoire pour essayer franchement d'aider les enfants. J'ai un très beau réseau qui fonctionne bien, mais il faudrait qu'on soit des milliers pour arriver à sortir nos enfants de là. Ce qui n'est pas normal, c'est que l'école ne bouge pas. Les instituts sont aussi parfois en difficulté par rapport à leur enseignement, en fait. On en parlait tout à l'heure en conférence. La formation des enseignants maîtres du premier degré est à revoir de fond en comble. La grammaire est imbuvable. C'est d'ailleurs pour ça que nos gamins font des fautes partout. Et j'ai envie de dire aussi que la faute d'orthographe, ce n'est pas une fatalité. Si on en fait, c'est qu'il y a une raison. Aujourd'hui, on voudrait bien que tous les enfants soient dyslexiques ou bien dysorthographiques. Dyslexique, c'est grave de dire ça. Le DYS envoie un dysfonctionnement neuronal. On ne peut pas le déceler à l'œil nu, ça. Donc ce n'est pas la maîtresse qui peut dire ça, ni l'orthophoniste d'ailleurs. Ce sont les neurosciences. Et ça, c'est le CHU. 2 petits électrodes de chaque côté, un texte à lire pour une norme d'âge. S'il a 8 ans, il aura un texte pour un enfant de 8 ans. Et il a un temps pour le lire. Et c'est là où on voit clairement si ça dysfonctionne sur un plan neuronal. C'est-à-dire s'il va chercher dans son cerveau ailleurs que dans la zone clairement identifiée pour la lecture, ailleurs dans sa tête. Et là, on peut parler d'un dysfonctionnement. Mais coller une étiquette dans le dos d'un enfant, parce qu'on suppose qu'il a une dyslexie, parce qu'on suppose qu'une AVS va l'aider, parce qu'on suppose que cet enfant, il a un handicap, ça, je me lèverai chaque jour jusqu'à ma mort pour lutter contre ça. Parce que ça, c'est une honte de faire croire à un enfant qu'il a un handicap alors que ce n'est pas vrai. La dyslexie, c'est une chose.
Et malheureusement, on a associé à ce mot la dysorthographie. Ça arrange toutes les orthophonistes de France parce qu'elles remplissent leur cabinet avec 3 ans d'attente. Ça veut dire quoi? Ça voudrait laisser supposer que la moitié des enfants en France sont dyslexiques. Mais qu'est-ce que c'est que ce mensonge? Qu'est-ce que c'est que cette médicalisation de l'échec scolaire? Moi, ça me met en colère. En colère parce que ça fait 20 ans que je me bats pour ça. J'ai vu 4 ministres de l'éducation. Le 5e, c'est Jean-Michel Blanquer, qui est en place en ce moment. Je lui ai écrit un tweet il n'y a pas longtemps. Alors, monsieur le ministre, combien de temps vous allez mettre avant de pouvoir aider concrètement les enfants en classe? Je n'ai pas de réponse et j'en aurai pas. Donc, c'est un coup de gueule ce matin. Voilà. Pour autant, j'aime les gens, j'aime les parents, j'aime les enseignants qui mettent tout leur cœur. Vraiment, on a une urgence. On a une urgence sur ce territoire. Vraiment. Moi, les enfants malheureux qui rentrent avec la boule au ventre, c'est pas possible. Qui rentrent en classe aussi avec la boule au ventre. Et puis le masque qui est venu s'ajouter dans la danse, des parents inquiets, des instituts qui font un travail extraordinaire. Je le disais tout à l'heure, certaines d'entre elles, il n'y a pas de budget, donc c'est leur propre fonds pour aller acheter des feutres, du papier, inventer un jeu, trouver les moyens d'eux. Enfin, on les maltraite. Nos enseignants du premier degré sont maltraités. Ils sont maltraités par l'État. Les parents, pour certains, ça va, pour d'autres, ça ne va pas. Ils maltraitent aussi les enseignants. Je trouve que parfois, il y a une façon de s'adresser à eux qui me déplaît. Dernièrement, j'ai entendu un père dire à l'institut de son fils « Mais madame, c'est votre job et je vous paye pour ça. » J'ai ravalé ma salive en me disant « Oh là, ça c'est les nouveaux parents. Ils ne comprennent pas. » Donc, on a un chantier titanesque. Mais là où je suis, et en compagnie de gens qui travaillent comme moi autour de la bienveillance, Julien Perron, qui sans lui, sans ces congrès annuels qui de fait ont été reportés, mais on est là, on a besoin de se rencontrer, on a besoin de se regrouper, et on a besoin d'être les pieds dans les bottes et de ne pas se tergiverser la tête plus que ça, c'est du concret qu'il nous faut. Et je pense qu'on est une belle équipe, on se serre les coudes et on y croit. Et ça nous mènera loin, j'en suis certaine. Et chers parents, merci de m'avoir écoutée. Je serai toujours là pour vous, autant que possible. Et gardez l'espoir parce que je dis toujours qu'après l'orage, il y a toujours un coin de ciel bleu. Merci pour votre écoute.